Acheter un bien au Brésil et obtenir une résidence. Comment? Bon, vous avez peut-être envisagé le Portugal, l'Espagne, la Grèce, mais les programmes dont je vais vous parler aujourd'hui, la plupart des investisseurs francophones ne connaissent même pas et jamais entendu parler. Au Brésil, existe depuis 2018 un texte de loi, en fait la résolution normative 36 du Conseil national d'immigration, que permet à n'importe quel étranger d'obtenir une autorisation de résidence légale simplement en achetant un bien immobilier au Brésil. Il existe bien sûr un seuil d'entrée, et nous allons parler plus de détails, mais c'est à partir de 700 000 reais, soit environ 120 000 euros selon la cotation de change et selon les régions. D'accord? Et dans la plupart des zones dans la plupart des zones populaires du sud et sud-ouest, donc São Paulo, Rio, Florianópolis, on peut parler environ 770 000 euros, donc à partir d'1 million de reais. D'accord? Juste pour avoir un ordre d'idée, Portugal, par exemple, exigeait 500 000 euros pour avoir un visa, le Golden Visa. Et le Brésil, c'est bien moins cher que ça. L'Espagne avait aussi son type de visa immobilier, mais le Brésil reste encore ouvert cette possibilité. Donc, je vais vous expliquer les conditions à remplir, la procédure à suivre, les erreurs à éviter et la procédure à faire depuis maintenant. Je m'appelle Yur Pontesira, je suis avocat au Brésil et je travaille déjà plus de 20 ans dans ce domaine. Les cadres légaux. Il existe la résolution 36-2018, d'accord? Donc, c'est le Conseil national d'immigration qui parle et qui détaille les règles à suivre pour pouvoir obtenir un visa, Golden Visa, un visa immobilier, d'accord? Donc, un point important, c'est que ces visas immobiliers n'ont pas besoin d'ouvrir une société pour pouvoir ensuite acheter un bien immobilier. Non, en fait, vous pouvez, à partir de une personne physique, acheter un bien immobilier au Brésil. Bon, cette règle, elle était importante, ce changement, parce que avant, pour avoir une espèce de visa immobilier, qui avant c'était un visa investisseur. D'ailleurs, ces visas investisseurs existent déjà pour d'autres domaines. Et les personnes qui voulaient ouvrir, par exemple, une petite posada, un petit hôtel, et donc concrètement, c'était plus pour acheter un bien immobilier, pour vivre dans ce bien immobilier, et la possibilité d'obtenir un visa et d'habiter au Brésil passait par le visa investisseur. Mais maintenant, à partir de 2018, vous pouvez, par raison de vous pouvez à partir de ces visas acheter un bien immobilier et donc vous pouvez avoir ces visas, vous pouvez avoir un titre de séjour, d'accord? Donc, l'objectif déclaré du gouvernement brésilien était très clair: attirer les capitaux étrangers et soutenir le secteur de construction civile. Donc, c'était quelque chose de vraiment important et historiquement, c'est toujours un secteur que le Brésil a toujours fait des efforts pour les développer. Et donc, c'est une résolution inscrite dans, c'est une résolution écrite et spécifique rendu par le Conseil national d'immigration, d'accord, lié au ministère de la Justice, le ministère brésilien de la Justice. Les conditions. Les conditions sont assez simples, d'accord? D'accord, donc je vais passer une par une. Première condition, c'est le montant. Donc vous devez acheter un ou plusieurs biens immobiliers dans une zone urbaine, d'accord, et que le total soit au moins 1 million de reais. Si c'est bien, il est situé dans la région sud-est. Et donc, c'est moins cher lorsque vous êtes, si c'est bien immobilier, est situé dans une zone urbaine, bien sûr, mais en haut du Brésil, dans la région nord, au nord-est. Donc, si vous voulez acheter un bien immobilier à São Paulo, à Rio, à Florianópolis,
Rio Grande du Sud, vous devez débourser, vous devez payer un bien immobilier qui ça coûte au moins 1 million de reais. Si ce bien est situé en zone des plages au nord-est, par exemple à Recife, Bahia, Ceará, né, Fortaleza, Jericoacoara, a Praia da Pipa, Rio Grande do Norte, vous pouvez investir à partir de 700 000 reais. Donc c'est moins cher, c'est 30% moins cher. D'accord? Et donc, deuxième point, c'est l'origine des fonds. Donc vous devez tout d'abord faire un transfert de votre compte à l'étranger vers les comptes bancaires ici de l'acheteur, du vendeur, pardon, du vendeur. Donc, il faut avoir ces transferts internationaux. Donc, c'est nécessaire de prouver que vous avez fait un transfert international, ok? Pour dire que les fonds sont venus de votre compte à l'étranger vers le paiement du bien immobilier. Ça, c'est le deuxième point. La troisième condition, c'est la nature du bien. Ce bien immobilier, il peut être construit, donc peut être un appartement, une maison, il peut être un bien en construction. Si c'est un bien en construction, il y a quelques détails, parce qu'ici au Brésil, nous avons des biens neufs que vous pouvez acheter sur le plan et que c'est passible aussi du visa. Vous pouvez, dans ces cas, vous devez montrer un contrat qui définit et règle des biens en construction, en comparaison immobilière, par exemple. Et ces biens immobiliers, il doit se situer dans une zone urbaine. Et vous ne pouvez pas non plus obtenir un visa si vous achetez seulement un terrain. Il doit être soit une maison, un appartement déjà construit, ou si ça va être un terrain, mais que vous avez déjà un contrat de construction avec un constructeur brésilien et que ça, c'est là, doit être tout écrit par le biais d'un contrat définitif. Bon, on passe maintenant les étapes et comment vous pouvez penser à concrètement comment ça se passe. Première étape, c'est bien sûr de l'achat immobilier. Si vous avez déjà un bien en tête, si vous avez déjà identifié un bien quelconque, il faut acheter ces biens. Donc, bien sûr qu'au préalable, nous toujours recommandons de faire un processus d'audit juridique pour voir si c'est bien est bien, si c'est bien en ordre selon les droits brésiliens, parce que vous ne pouvez pas non plus acheter seulement la possession pour avoir la possibilité d'avoir le visa. Donc, il faut avoir un contrat définitif pour que vous puissiez obtenir ces visas. D'accord? Donc, suite à l'acquisition, il faut avoir les enregistrements fonciers. Donc, c'est la deuxième étape. La propriété ne prouve pas uniquement l'acte notarié. D'accord? Notarié. Donc, ce deuxième pas, c'est important parce que le Brésil, la propriété ne s'éprouve pas uniquement par un acte notarié. Elle doit être, cet achat doit être inscrit au notaire d'enregistrement immobilier, d'accord, par le biais d'une matricule. Donc, vous devez avoir ces documents où votre nom va être inscrit dans ces documents. À partir de ce moment, vous êtes considéré juridiquement, selon le Code civil brésilien, comme un propriétaire, et là, vous avez dépassé la deuxième étape et vous devenez propriétaire du bien. Et dans ces cas-là, vous êtes apte à déposer votre dossier. Bien sûr que vous devez, lorsque vous devenez propriétaire, vous avez déjà signé le contrat définitif, vous avez fait les processus de transfert immobilier à le compte du vendeur, d'accord? Donc vous devez avoir aussi la preuve. Donc c'est un deuxième pas, deuxième document que vous devez avoir, c'est la preuve. C'est un document rendu par la banque brésilienne en disant que vous avez acheté un bien immobilier d'un tel montant, hein, minimum requis, et que ces transferts déjà arrivés au Brésil. Donc vous avez besoin du titre d'acquisition, donc écrit la matricule à votre nom, et la preuve du transfert immobilier international au Brésil pour acheter un bien immobilier. Ensuite,
on passe à la phase de analyse du dossier. Donc, vous devez déposer. Le premier pas, c'est de déposer cette demande au ministère de la Justice. Donc, au ministère de la Justice à Brasilia, il y a toute une procédure à respecter. Après que vous avez déposé donc les documents nécessaires, c'est la matricule, la preuve rendue par une banque brésilienne qui a reçu le montant. Ensuite, vous devez avoir votre passeport, bien sûr. Vous devez avoir votre acte de naissance et le casier judiciaire du pays où vous vivez. Donc, ces documents étrangers doivent avoir l'apostille aussi. Suite que nous avons tous ces documents, on dépose et on va attendre 30-45 jours, qui est le délai normalement pour que l'autorité brésilienne trouve et qui donne votre avis positif. Ensuite, que votre nom a été inscrit au journal officiel avec la décision de votre autorisation de résidence, vous devez être ici au Brésil vous devez aller à la police fédérale. Et là, la police fédérale, ils vont regarder l'ensemble des documents, les documents physiques. Donc, c'est important d'avoir ces documents physiquement. Parce que pour commencer la procédure, toute la procédure, c'est une procédure en ligne. Donc, bien sûr que les documents doivent être apostillés et avoir vraiment des documents certifiés conformes, apostillés et traduits, bien sûr, traduits par un traducteur assermenté. Mais ensuite, cette procédure, elle peut faire à distance. Vous n'avez pas besoin d'être ici pour débuter la procédure. Mais après que votre nom est inscrit au journal officiel avec l'acceptation, vous devez être ici. Pourquoi? Pour aller à la police fédérale avec tous les documents qui a été instruit les dossiers et vous faire les empreintes. Pourquoi? Pour faire votre carte de séjour, la carte physique de séjour. Bon, suite que vous avez reçu cette autorisation, l'autorisation, il y a un délai du début qui c'est un délai de 4 ans. Donc, le visa vous rend la possibilité d'habiter au Brésil pendant 4 ans. Mais suite à ces 4 ans, vous avez la possibilité de transformer ces visas temporaires en visas permanents. D'accord? Permanent. Si après les 4 ans, vous continuez à avoir les biens immobiliers, hein, même si vous avez acheté un autre, mais au moins les conditions d'un bien doit être avoir le montant d'un $1 million ou 700 000 reais selon la région, si le transfert a été fait, transfert international. Donc, si les conditions demeurent, vous pouvez transformer ces visas en visas permanents. Donc, c'est hyper intéressant parce que suite à l'obtention de visa permanent, après 4 ans en habitant ici avec un visa permanent, vous avez la possibilité de demander la nationalité brésilienne. Donc, c'était très intéressant pour les personnes qui veulent vivre de façon définitive au Brésil, veulent obtenir la nationalité brésilienne. Donc, il existe cette possibilité aussi dans moyen terme d'avoir le passeport brésilien. Maintenant, on va parler des erreurs. Alors, je vais commencer d'abord avec les premières erreurs que je vois très régulièrement que les personnes oublient. La première erreur, c'est d'utiliser les fonds qui sont déjà au Brésil. Donc, si vous utilisez des fonds qui sont déjà au Brésil, vous ne pouvez pas obtenir le visa. Donc, pourquoi? Parce que ces visas, une des conditions, c'est que l'argent parte à l'étranger vers le Brésil. C'est la première grande erreur, c'est de penser que j'ai déjà des fonds au Brésil, ou il y a longtemps j'ai déjà acheté quelque chose, j'ai déjà un compte ici pour de ma famille. Non, vous devez faire la preuve que le transfert international. Deuxième erreur, c'est d'acheter bien immobilier sans faire une vérification juridique, un audit juridique. Le marché brésilien, il présente ses particularités. Donc, je pense qu'il est important de voir la chaîne des propriétés si elle est complète. Si la personne qui est en train de vendre
qui disent que le vendeur, si lui est vraiment le propriétaire du bien immobilier, voit s'il y a des dettes liées ou attachées au bien immobilier, ou s'il y a des irrégularités concernant la construction, d'accord? Et si, même si le vendeur, le propriétaire, a des dettes, parce que si par exemple il a des dettes à niveau fiscal, ou même des dettes à niveau de droit de travail, hein, sa boîte elle avait des dettes qu'il n'a pas payé des salariés, ces dettes pour contaminer peut avoir des problèmes mis en cause par les créanciers raison de cette vente. Donc il faut faire gaffe, il faut faire attention par rapport à cette question. C'est confondre résidence temporaire et résidence permanente. D'accord? Donc, ces visas, il y a une durée de 4 ans. Donc, vous n'avez pas un visa permanent. Ça va être une autorisation de résidence temporaire, mais vous pouvez la transformer en résidence permanente suite 4 ans, mais il faut quand même faire une demande. Vous pouvez, il ne s'agit pas d'une procédure automatique. Vous devez faire quand même une demande juridique. Un dernier point que je trouve c'est intéressant est vous pouvez acheter plusieurs biens immobiliers qui ensemble ils font le seuil nécessaire. Donc vous pouvez acheter 2-3 biens immobiliers et qui ensemble ils remplissent le seuil par exemple de 700 000 reais. Ok, d'1 million. Ça dépend où les biens sont situés. D'accord? Donc vous pouvez acheter ces biens immobiliers en plusieurs biens immobiliers. Et une dernière erreur qu'il ne faut pas oublier, le fait que je vais acheter cet bien immobilier au Brésil et à partir du moment qu'il fait la demande, même si c'est un paiement en parcellement, à partir du moment que j'ai acheté un bien immobilier qui ça coûte 1 million de reais, je peux faire la demande de visa. Non, en fait, le bien immobilier doit avoir au moins 1 million de reais, mais le paiement aussi doit être fait à partir d'1 million de reais selon le seuil du visa. Donc, si vous allez acheter un bien immobilier qui coûte 1 million 500 ici à São Paulo et que vous avez déjà payé 1 million, ok, c'est bien. Vous pouvez faire la demande de visa. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez donner un like. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, vous pouvez nous envoyer un message. Vous pouvez aussi nous suivre parce que nous ici, dans cette chaîne, on publie assez souvent des informations concernant les droits brésiliens. Je vous remercie pour votre patience et à bientôt.